ainsi que le chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur sont aux arrêts et ils se trouveraient physiquement dans l'enceinte de l'état-major en bonne santé. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le président Embalo qui a pu parler avec plusieurs médias. Alors, des militaires sont apparus à l'état-major. Ils ont fait une déclaration très courte, 5 minutes à peine. Et ils annoncent qu'un haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, prend le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Ils suspendent donc le processus électoral, également toutes les émissions radio politiques à caractère politique. Et ils demandent à la population de rester calme et toutes les frontières sont désormais fermées. Umaro Sissoko Embalo a été arrêté ce matin, ce 26 novembre 2025, à Bissau dans son bureau, et qu'il serait victime d'un coup d'État. À chaud, je voudrais attirer l'attention de l'opinion africaine sur l'étrangeté de cette information. Pourquoi cette information est-elle étrange? Bien sûr, elle est étrange parce que elle est donnée par Umaro Sissoko Embalo lui-même à Jeune Afrique. Comment peut-on imaginer qu'un dirigeant politique qui se dit renversé et donc dont le corps est sous le contrôle des forces assaillantes, comment peut-on imaginer qu'il lui soit laissé le loisir de communiquer avec la presse internationale pour l'informer de son arrestation par l'armée, lui, le chef d'état-major de l'armée de Guinée-Bissau et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, etc. Donc, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que le fait que ce soit Embalo lui-même qui soit littéralement le porte-parole des putschistes qui l'ont renversé nous amène à nous méfier. L'hypothèse la plus probable, c'est que, battu donc aux élections par le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo ait décidé de lui tirer littéralement le tapis sous les pieds en faisant semblant de céder le pouvoir à des militaires qui sont toujours à ses ordres et dont le seul objectif est de créer un état d'exception empêchant le candidat de l'opposition d'exercer le pouvoir. Tout le monde sait que face à l'opposition, Embalo était minoritaire. Tout le monde sait qu'Embalo, en réalité, avait déjà été vomi par le peuple bissau-guinéen et que le candidat de l'opposition, qui était un opposant de longue date, a battu une bonne campagne et qu'il était difficile à Embalo de frauder dans les urnes dans ce micro-État de la Guinée-Bissau. Donc voilà pourquoi, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce coup d'État soit véritablement l'expression des forces